Jacques Vendroux. Bonsoir Caroline Garcia. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview sur Europe 1 dans l'émission de Lionel Rousseau. Vous avez gagné le Masters il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes consciente avec le recul que c'est un exploit extraordinaire ? Je suis pas sûre que j'ai encore totalement réalisé, on va dire, parce que l'enchaînement était hyper rapide et je me suis retrouvée avec l'équipe de France depuis mercredi pour le dernier match de la Billie Jean King. Et depuis, c'est assez pas mal le rush, mais en tout cas, petit à petit, ouais, je réalise l'ampleur et le nombre de personnes qui a suivi. Donc, je pense que ouais, ça va vite faire son petit tour. Les Français vous adorent, vous le savez. Je sais pas. En tous les cas, ce qui est important, c'est que vous avez réussi une performance, je veux dire, incroyable, fabuleuse. C'est vrai que la dernière, c'était Amélie Mauresmo il y a 17 ans. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas été fait si souvent. Et déjà, pour moi, de me qualifier dès cette année pour le Masters et faire partie des top 8, c'était vraiment un bel objectif de remplir sur la saison. Et je suis vraiment super fière d'avoir pu aller chercher le titre. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre jeu ? Je pense que c'est plusieurs petites choses. J'ai eu pas mal de pépins physiques, de blessures ces dernières années. Et là, j'ai réussi à retrouver bien la forme, à avoir un niveau de douleur, on va dire, qui est correct pour une athlète. Et de vraiment profiter de chaque instant, de jouer mon jeu très agressif, de l'assumer plus qu'avant. Et d'assumer, on va dire, ma mentalité et identité sur le court. Et ça m'a permis de vraiment trouver quelque chose d'efficace et d'arriver à avoir un lâcher-prise plus important. Votre environnement a changé aussi ? Entraîneur, je veux dire, kiné, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi autour de vous ? Oui, beaucoup. L'année dernière, j'ai commencé à travailler avec Laura Le Goupil, qui est entraîneur physique et préparation kiné, qui pour moi était vraiment un point super important par rapport à mes dernières années de galère physique. Et on a un petit peu fait évoluer avec un coach qui m'a suivi plus sur toute l'année, Bertrand Perret, et mon père qui était toujours présent un peu en coach, mais plus à distance et qui a voyagé moins souvent. Et voilà, je pense que c'était vraiment un bon mix de tout, de l'expérience avec mon père qui m'a suivi depuis que je suis toute petite, et de l'énergie fraîche, des personnes qui t'apportent des nouvelles choses, et c'est super important. Le Master, c'est un rêve de jeunesse, un rêve d'enfant, un rêve qui passe à la réalité ? Oui, forcément, c'était un des rêves et un des objectifs. On connaît tous l'objectif du Grand Chelem, de la place de numéro 1 mondial, etc. Mais le Master, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros titre de ma carrière. Et c'est un titre qui représente énormément dans le tennis. C'est une semaine où tu dois tu dois battre entre 4 et 5 filles qui sont dans le top 8 mondial, et tout ça en 5-6 jours. Donc voilà, il faut réussir à jouer du très bon tennis et pendant une semaine. Quand vous êtes arrivé au Texas au début de ce Master, c'est ce que vous vous êtes dit intérieurement, je crois qu'il y a une très belle chose à réaliser ? Je pense que oui et non. Je pense que, évidemment, avec mes résultats à Cincinnati et l'US Open, je me disais que j'avais des capacités de battre les meilleurs et que j'étais capable de le faire. Après, je suis arrivée dans des conditions un petit peu particulières et la préparation a été assez chamboulée. Et j'avais pas trop d'attentes par rapport à mon niveau. J'essayais juste de faire du mieux que je pouvais, de vraiment me donner à fond, de jouer mon jeu, etc. Et petit à petit, j'ai vraiment réussi à progresser au fur et à mesure de ce Masters. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est compliqué, je veux dire, psychologiquement, d'aller jusqu'au bout et gagner un Masters ? Est-ce qu'on peut se remettre en question à chaque match ? Oui, forcément. Oui, on peut. Et puis, en fait, le format permet que c'est 2 poules de 4 au début. Et moi, j'ai perdu mon deuxième match de poule contre Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale. Donc, alors que d'habitude, dans le tennis, quand tu perds, t'es éliminé et tu rentres chez toi. Là, j'avais une chance 2 jours après, dans un match, la joueuse qui gagnait se qualifiait. Donc, c'était un match, on va dire, à enjeu énorme et c'était 2 styles de jeu complètement différents et ça m'a permis de continuer. Évidemment, il y a eu beaucoup de tension dans ce match, mais j'ai réussi à vraiment bien aller le chercher et ça fait partie de mon style de jeu. Et quand on regarde vos matchs, notamment au Masters au Texas, on a l'impression que vous avez une immense confiance en vous et que rien peut vous arriver, notamment à l'occasion de la finale. J'espère que c'est ce que je dégage. Évidemment, je pense que j'ai beaucoup progressé. Je vous confirme, c'est ce que vous dégagez. Bon, c'est important, surtout pour les adversaires. Mais c'est vrai que sur cette année, je pense que j'ai énormément appris sur moi-même, sur mon attitude sur le court.
j'ai grandi dans le sens où j'assume plus mon style de jeu, j'assume plus l'identité et l'attitude que je dégage. Et cette attitude calme, droite, positive m'a permis de me sortir de pas mal de situations et de matchs compliqués cette année. Et j'ai essayé de l'avoir pour ce Masters. Et je pense que ça m'a apporté et ça m'a permis de le gagner. Ouais. Enfin, sauf que quand vous êtes sur le court, je veux dire, vous lâchez rien. C'est-à-dire que vous êtes sur un court de tennis pour gagner, pour vous imposer. On l'a vu notamment en finale. Enfin, c'était magnifique, c'était extraordinaire. J'avais l'impression qu'il ne pouvait rien vous arriver. Merci. J'essaye. En tout cas, j'étais déterminée. Je savais ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais mettre en place. Le jeu de l'adversaire était pas évident parce qu'elle est très puissante et elle est capable de faire des points gagnants, etc. d'un peu toutes les positions. Mais voilà, je savais ce que je voulais faire et j'étais concentrée là-dessus, vraiment point par point, en restant positive si elle avait des bons passages. Et voilà, c'est une attitude qui m'a vraiment permis de me sortir de situations compliquées cette année, qui m'a permis du coup de me retrouver au Masters. Et si je voulais aller jusqu'au bout, c'était la seule option pour moi. C'était d'avoir cette attitude positive à chaque instant et d'être sûr de ce que je voulais faire. Yannick Noah était l'invité d'Europe 1, je veux dire, samedi dernier. À un moment, on lui a parlé de vous, on a parlé évidemment de vos performances. Il était plein d'admiration. Plein d'admiration. Il était très content, très heureux en tous les cas pour vous. Ah, c'est très gentil, merci, ça me fait plaisir d'entendre. Alors, l'avenir, on peut parler de l'Australie. Vous pouvez peut-être gagner l'Australie, non ? Au début janvier. Évidemment. Pourquoi pas ? Je peux. En tout cas, forcément, l'objectif de toute ma carrière, ça a été de gagner un grand chelem. Et avec les derniers résultats, l'US Open et cette victoire au Masters, ça devient plus concret. Évidemment, ça montre que mon style de jeu pose des problèmes, que je suis capable de battre les meilleurs dans un temps réduit, enchaîner ces victoires-là. Donc forcément, ça devient plus concret. C'est un nouveau challenge qui s'annonce, mais en tout cas, j'ai hâte de le relever et d'essayer d'aller le chercher. Je suis obligé de vous poser la question des Jeux Olympiques de 2024. Vous allez y participer, j'imagine ? Oui, je serai là. Vous avez envie ? Championne olympique, ouais. Pas mal quand même. Ouais, c'est une autre ligne de palmarès qui est assez incroyable. Je pense que voilà, on a pour un athlète de pouvoir jouer les Jeux dans son pays, c'est une chance inespérée. Et voilà, nous de jouer à Paris, à Roland-Garros, dans un stade historique et qui représente énormément pour le tennis, j'ai même pas de mots pour exprimer cette chance qu'on va avoir. Donc forcément, j'ai hâte de les jouer. Ouais. Enfin, 2023, il y a Roland-Garros aussi, on n'oublie pas quand même. Hein. Ah non, on n'oublie pas. Non, il y a plein d'objectifs l'année prochaine, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses avant Paris 2024. Alors justement, vous avez réglé, allez, on va le dire, les affaires courantes avec l'équipe de France féminine de tennis, la Coupe Billie-Jean King. La France reste en première division, entre guillemets. Ouais. Bon, vous avez fait le travail, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'était le dernier objectif de la saison et j'ai rejoint mes coéquipières juste après les États-Unis. Et on était super contente de ce week-end. On a été solide, on a conservé notre place dans le groupe mondial et ça, c'est très important pour le futur. Dernière question, Caroline Garcia. Quand vous vous réveillez le matin et vous vous dites « Oh là là, je suis numéro 4 mondial », c'est pas mal quand même. Enfin, je veux dire, c'est une bonne motivation pour la journée. Oui, c'est vrai que ça permet de commencer la journée sur des ondes positives. Je me le dis pas trop le matin, à vrai dire, mais c'est vrai que ça fait toujours encore un peu bizarre quand je l'entends. Mais vous vous rendez compte, numéro 4 mondial, c'est ouais. Extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est clair. On vous compare aux meilleures joueuses du monde de ces dernières années actuellement, hein, vous le savez aussi. J'ai entendu ça. En tous les cas, merci Caroline Garcia, merci d'avoir été l'invitée de l'émission de Lionel Rousseau ce soir sur Europe 1. Bonne chance. Alors je vous souhaite de gagner l'Australie, je vous souhaite de gagner Roland-Garros et je vous souhaite aussi d'être championne olympique. Ça vous va comme ça, comme pronostic ? Alors, ouais, ça me va très bien, ça annonce de belles années. Merci Caroline, à très vite sur Europe 1. Merci infiniment. Au revoir.